Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée pour ma voix un peu malade, j'ai été malade, c'est QFD, mais on va faire avec. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumé des films donc, que j'ai vus au mois de... quel mois on est? Au mois de février au cinéma. Je vous ai déjà fait une vidéo comme ça pour les films que j'ai vus au mois de janvier, je la mettrai en bas dans les informations. Pour si jamais vous voulez aller la voir. Alors pour les films que j'ai vus ce mois-ci au cinéma, je vais procéder dans l'ordre. Le premier film que j'ai été voir au cinéma, c'est Zootopie, donc le nouveau Disney, hein. C'est évident qu'il y a un nouveau Disney qui sort, je vais le voir au cinéma, je crois que j'étais le voir le jour de la sortie ou un truc dans le genre. Donc il s'agit d'un Disney sur une ville... entièrement composé d'animaux, mais donc c'est des animaux qui ont la place des humains, enfin ils sont habillés, c'est une métaphore de notre société, n'est-ce pas, avec des animaux. Pour l'histoire, c'est, je me souviens plus du nom du personnage, Judy ou quelque chose comme ça, c'est un petit lapin tout mignon qui veut devenir policier, et à Zootopie, il n'y a jamais eu de petits lapins policiers, surtout des gros balèzes, genre des gros animaux, quoi, genre des animaux de la savane ou... des trucs qu'un jette, quoi, pas des petits lapins tout mignons, quoi. Et donc le but c'est qu'elle veut devenir policière et elle fait la rencontre d'un renard, un peu, un renard, hein, on se doute que du coup il est un peu tout ce que peut représenter le personnage du renard, c'est un peu un petit roublard, un peu, je trouve pas le mot en français, mischievous. Je trouve pas le mot en français, tant pis. Donc voilà, pour ce que j'ai pensé de ce dessin animé, il est très drôle, il est très mignon, le message est très bien, très sympa. Maintenant, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé dans les derniers Disney que j'ai vus, parce que pour moi, il a cette vibes DreamWorks, c'est-à-dire il ressemble plus à un film comme Ice Age, Madagascar ou... Kung Fu Panda ou des trucs dans le genre, qui sont des films que j'adore, mais qui pour moi sont des films qui n'ont... Enfin, pour moi, on voit la différence entre un Disney et un DreamWorks. Disney, pour moi, il y a toujours une petite âme en plus, un petit truc en plus, selon moi, et dans celui-ci, il y était, mais pas totalement... Enfin, comment dire, c'est un Disney qui va moins me marquer. Ce que je retiendrai vraiment, c'est qu'il est drôle. D'ailleurs, c'est bien la première fois depuis longtemps que je vois un Disney devant lequel j'ai pas versé une larme. Donc, il est drôle, il est rafraîchissant, il est dynamique, ça bouge dans tous les sens, mais il n'y a pas ce soupçon d'âme en plus qu'il y a dans beaucoup de Disney, comme par exemple les nouveaux héros, quoi. Je parle même pas d'histoire de princesse ou quoi. Dans les nouveaux héros, il y a ce soupçon d'âme en plus, hein, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas forcément dans celui-ci. Mais donc Zootopie, je vous le conseille quand même, c'est un super chouette moment à passer. Et à mon avis, il y a des gens qui justement n'aiment pas trop ce dont je parle, c'est-à-dire l'âme Disney, ce côté, ah, on va vous faire verser une larme, ah, il y a un beau message. Enfin, moi j'aime beaucoup ça, mais il y a des gens, je sais, qui n'aiment pas ça chez Disney, qui trouvent ça formaté, qui trouvent ça de trop. Eh bien, si vous n'aimez pas ça chez Disney, vous allez vraiment beaucoup plus aimer Zootopie, qui rentre pas vraiment dans ce cadre-là. Le film que j'ai été voir ensuite au cinéma au mois de février, c'était Deadpool. Alors, désolée. C'était Deadpool, donc je me suis juste trop bien marrée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un film super marrant. Ça ressemble pas aux autres films de super-héros qu'on a déjà vu, c'est normal, Deadpool c'est un super-héros, faut lui mettre les guillemets, complètement hors du commun et complètement différent de tous les autres. Donc à ce niveau-là, c'était super rafraîchissant. C'est sympa aussi de voir le truc traité un petit peu plus pour adultes, c'est-à-dire que je montrerai pas Deadpool à un enfant de 8-9 ans, n'est-ce pas? Alors qu'on montrerait Guardians of the Galaxy, Avengers, tous des trucs comme ça, on peut les montrer à des plus petits. Donc celui-ci est réservé à un public un peu plus ado-adulte. Mais vraiment trop drôle. J'avais peur en y allant de trouver ça un peu trop débile par certains moments, mais c'est super bien fait, super fun, ça bouge dans tous les sens. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de gens dire que oui, Deadpool a tellement bien marché qu'ils ont peur que dans l'industrie du cinéma, on essaye très fort de reprendre les caractéristiques de Deadpool qui ont bien marché, c'est-à-dire s'adresser au public.
et ce genre de feinte lourde et tout ça. Bon, mais ça c'est comme ça partout, hein. On en a bouffé combien des films de vampires après Twilight, donc va peut-être bouffer d'autres films de super-héros différents. Mais bon, moi dans le genre film de super-héros déjanté, il y avait déjà eu Kick-Ass à l'époque. C'est pas la même chose que Deadpool, mais c'est un film complètement à part. Et j'adore ce film Kick-Ass. Enfin soit, voilà. Donc Deadpool, super fun, bien gras, bien bourrin, bien comme il faut, trop marrant. Et puis les effets spéciaux étaient bien foutus, j'ai bien aimé certains ralentis. La scène d'ouverture du film est géniale. Voilà, vraiment, j'ai kiffé Deadpool, c'était trop sympa. Alors, ensuite, un autre film que j'étais voir au cinéma, c'est Goosebumps. C'est donc un film qui est adapté des livres et séries Chair de poule de R.L. Stein. Je sais pas si vous voyez ce que c'était des pochettes de livres avec des dessins et le titre est écrit en vert qui coule un peu dégueu comme ça. Il y avait aussi une série, bref, j'étais trop fan de ces livres et de cette série. Quand j'étais petite, j'ai fait des cauchemars à cause de certains des livres et tout. Enfin, j'étais à fond dedans, je kiffe Chair de poule. Donc quand j'ai vu qu'ils en faisaient un film, je me suis dit, trop bien. Ensuite, Jack Black. Personnellement, j'adore Jack Black. Il me fait trop délirer. Son film High School of Rock, je crois, ou School of Rock. On enlève le High School musical. Oh, le mélange de rien à voir, quoi. Donc School of Rock, j'adore ce film avec Jack Black. Je trouve qu'il est génial pour jouer des rôles avec des enfants. Hein, ça marche trop bien. Il me fait délirer. Je l'adore. Et donc dans ce film, c'est un jeune garçon qui déménage, qui emménage dans une petite ville américaine et il rencontre sa voisine et le père de sa voisine. Et sa voisine est très mignonne, ce qui l'intéresse beaucoup. Et le père est complètement taré, super protecteur, à lui faire genre si je te revois encore une fois chez moi, je te tue. Des trucs comme ça. Et excusez-moi, je fais peut-être des bruits un peu bizarres, je suis désolée, je suis malade. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, le jeune garçon et la jeune fille vont se lier d'amitié et se lancer dans une aventure qui va mal tourner, n'est-ce pas? Et donc, il y a aussi un personnage, Champ, si je me souviens bien, donc l'ami du héros. Ce personnage est juste génial, j'ai adoré ce personnage secondaire, il m'a fait complètement délirer, j'adore. Et bref, c'était vraiment le genre de film, je l'aurais vu, je sais pas, à 10-12 ans, je l'aurais regardé 200 fois, quoi. Vous pouvez en être sûr que j'aurais connu chaque réplique par cœur. C'est vraiment... D'ailleurs, ça rappelle les films plus les films des années 90, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que ça, c'est juste un bon enjoy the ride, donc c'est une bonne aventure, on attache sa ceinture, on part avec eux, on rigole... Voilà, c'est vraiment, vraiment chouette et sans prétention, c'est super rafraîchissant. Voilà, vraiment j'ai adoré. Je m'attendais pas à l'aimer autant parce que je me suis dit, ouais, allez, ils vont pas réussir aussi bien que ça. Et ben franchement, j'ai adoré. Je crois que c'est presque le film que j'ai préféré des films que j'ai vus ce mois-ci au cinéma, je pense, parce que c'était le plus inattendu, le plus... original entre guillemets sans être complètement révolutionnaire du tout. Il n'y a rien de particulièrement original, mais dans ce qu'on voit ces dernières années, enfin bref, Goosebumps, Chair de poule, un trop bon moment, je vous le conseille. Et pour terminer, j'ai été voir Steve Jobs. Alors, déjà, on est dans le caca parce que j'aime pas Steve Jobs de base, enfin j'aime pas... Voilà, dire que j'aime pas c'est trop fort, mais c'est pas une personnalité qui m'intéresse particulièrement, j'ai pas d'affinité en particulier avec la marque Apple. Voilà, Steve Jobs c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, cela dit, c'est un personnage connu, important, donc je sais des choses sur lui sans m'y être intéressée. J'avais vu le premier film avec Ashton Kutcher, j'ai déjà probablement vu un documentaire sur Steve Jobs ou l'autre à un moment. Celui-ci, je voulais le voir, pas parce que ça s'appelle Steve Jobs, mais parce que le réalisateur c'est Danny Boyle, qui est un réalisateur que j'aime bien, qui a fait des films que j'ai beaucoup aimés. C'est parce qu'il y avait Michael Fassbender, qui est un acteur que j'aime bien, et surtout Kate Winslet, qui est genre une de mes actrices préférées, là-bas, là-haut, tout en haut, j'adore Kate Winslet. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'aller voir ce film, n'est-ce pas? Et franchement, je me suis ennuyée tout du long. C'est lent, ça m'intéresse pas parce que comme je dis le personnage m'intéresse pas plus que ça.
c'était pas traité comme j'aurais envie que puisse être traité un sujet comme ça, trop mou, trop conférences de presse sur conférences de presse sur machin, de machin, enfin vraiment ça m'a pas intéressée, j'y ai pas vu de qualité particulière, c'est même pas, à part le jeu des acteurs, parce que évidemment c'est des bons acteurs, c'est bien joué, il y a aucun doute là-dessus. Hein, ça c'est clair, ce qui est pas la qualité qu'on va trouver forcément dans d'autres films que j'ai cités. C'est des très bons acteurs, mais la réalisation, la mise en scène, le scénario, franchement, il y a rien qui m'a emporté. Je me suis ennuyée. Donc, je sais pas, je connais quelqu'un qui est fan de Steve Jobs et qui s'est ennuyé aussi. Donc, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Dites-moi d'ailleurs si vous avez vu les 4 films, est-ce que vous avez pensé vous des 4 films. Mais donc Steve Jobs, voilà, c'est des 4 films, je vous le conseille pas, on s'ennuie, voilà. Hein. On peut passer Steve Jobs à moins d'être complètement passionné et de vouloir vraiment se faire son avis. Si comme moi vous vous en foutez un peu du personnage, ne perdez pas votre temps et ne regardez pas ce film, il y en a tellement d'autres à voir. Donc voilà, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous en refais une très bientôt, soit pour le mois de mars, soit je combinerai 2 mois ensemble, parce que c'est pas garanti que tous les mois j'arrive à aller voir un film par semaine au cinéma, n'est-ce pas, parce que, hein, il n'y a pas toujours suffisamment de films que j'ai envie de voir, ou bien j'ai d'autres choses à faire, c'est dommage, j'aimerais bien avoir le temps d'aller toujours une fois par semaine. Enfin soit, j'arrête de blablater et de m'égarer, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt, gros bisous.